Notre avis d'information de ce vendredi 27 septembre 2024 nous amène directement à New York, ici aux États-Unis. Précisément dans la bouche de M. Netanyahou, si je prononce bien ou je prononce mal, excusez-moi, le Premier ministre donc de l'Israël. Chers camarades, vous n'êtes pas sans vous en douter qu'il y a un problème très important, quelque chose qui se déroule du côté donc du Liban. Le discours de M. Netanyahou que j'ai envie de vous relater très rapidement en quelques 10 minutes est rempli de beaucoup de révélations. La première révélation qui me vient à l'idée, parce que je n'ai pas noté, donc je vais dire pêle-mêle ce que j'ai retenu, c'est que Israël accuse donc Hezbollah d'être une branche armée proche de l'Iran. C'est-à-dire que c'est l'Iran qui envoie, qui finance Hezbollah dans le but de pouvoir fatiguer toutes les grandes villes qui sont dans cette période-là, qu'on appelle la ligne bleue. Je crois qu'on appelle ça la ligne bleue. Pour vous donner une image, pour mieux comprendre, nous allons partir rapidement dans le camp coréen. Vous voyez, il y a une ligne bleue, on dit démarcation, quelque chose, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Voilà, il y a maintenant une telle ligne entre le Liban et l'Israël. En réalité, toutes les grandes villes israéliennes qui sont autour de cette région sont aujourd'hui des villes fantômes parce que, d'après M. Netanyahou, l'armée Hezbollah, qui est une branche armée d'Israël, donc ce sont les bons petits d'Israël, pour le dire terre à terre, pour qu'on puisse se comprendre, sème la terreur dans cette région. Donc tous les Israéliens qui vivent là ont déménagé. Ils sont allés dans d'autres localités et ça fatigue les gens. C'est dans ce cadre-là que Israël a décidé de Bamougou, Hezbollah, jusqu'à son dernier retranchement. C'est que j'ai entendu, et même il y a un monsieur qui s'appelle Ben Itamar. Vous savez très bien qu'en Israël, il y avait un problème politique. Et pour résoudre ce problème, il y a eu une coalition politique. Vous vous rappelez très bien. Donc il y a beaucoup de partis politiques qui se sont mis avec donc, le gouvernement de Netanyahou pour pouvoir gérer le pays politiquement en toute quiétude parce que le pays était déjà en guerre avec Hamas. Donc, ils ont fait cette coalition parce que s'il y avait des problèmes politiques et encore la guerre, ça allait fatiguer l'esprit des militaires et des dirigeants de l'Iran. Donc, ils se sont mis ensemble pour pouvoir aller contre leur ennemi commun qui a frappé en octobre passé. Vous voyez? Donc, il y a un qui est un leader politique qui a dit quelque chose qui est vraiment importante. Ah oui, ça seulement j'ai noté la phrase pour ne pas l'oublier. Il dit, si vous arrêtez de les Bamougou, la coalition politique est détruite et nous allons démissionner. Donc, Netanyahou est politiquement obligé de continuer de frapper Hezbollah. Parce que même politiquement, il est coincé là-dessus. Vous voyez? Voilà. Actuellement, le bilan que moi j'aurais vu quelque part, le bilan s'élève à plus de 100 000 déplacés. Hier, j'avais dit 2 000 ou 3 000. Mais aujourd'hui, l'actualité de ce vendredi, il y a plus de 100 000 déplacés et près de 800 personnes qu'ils ont envoyées dans le ciel, dans le repos éternel. Pour ne pas dire le mot là quoi. Voilà, qu'ils ont fait évaporer. Presque, là où je vous parle, peut-être qu'ils ont déjà dépassé les 1000. Après, on va vérifier pour vous et je viendrai pour vous résumer la situation. Ça, c'est la situation. 100 000 déplacés. Tu t'imagines ce que ça fait? Pour une guerre qui n'a même pas encore fait plus d'une semaine. Maintenant, on peut dire que ça fait plus d'une semaine. Ça fait peut-être maintenant, je vais dire, 7 jours, 9 jours, 10 jours, ça dépend. Voilà. Vous voyez, pour une telle guerre, déjà, il y a 100 000 déplacés. Parce que Israël a commencé à relever le feu. Mais ce que Netanyahou a dit est très dur. Hein? Ça veut dire dans les mois à venir, ça va chauffer. Hein? Parce que Netanyahou dit, tant que ces populations ne sont pas revenues dans leur localité, eux, ils ne vont pas arrêter de frapper. Donc, eux, ils veulent frapper toutes les cibles d'Hezbollah. Mes chers Africains aussi, ce que je voudrais dire, c'est que Hezbollah possède des missiles à guidage téléguidé à distance de haute précision.
Pour l'instant, Hezbo n'a pas encore utilisé ça. Pour l'instant. Ils n'ont pas encore utilisé, selon mes informations. C'est à vous de continuer la conversation en commentaire. Je pense que si l'escalade est déjà là, mais si l'escalade est exagérée, que deviendra cette région? Maintenant, dans le discours de Nathanaël, j'aurais dû prendre, j'avais voulu écrire, mais pendant que j'écoutais, je mangeais. Sinon, j'ai pensé à pouvoir écrire, mais pendant que j'écoutais, je mangeais au fait. C'est la phrase là seulement que j'ai pu repérer pour ne pas oublier. Vous voyez la phrase et le nom et la phrase de Itamar Ben, qui est un leader politique en coalition avec le parti politique de Nathanaël. Vous voyez. Donc, si Nathanaël veut reculer, s'il veut arrêter de frapper Hezbo, il aura un problème politique encore qui va les fatiguer. Donc, il va continuer parce qu'il a le soutien des autres partis politiques de la coalition. Vous voyez. Dans le montage, je ne sais pas si je vais le faire, mais j'ai envie de vous montrer Itamar Ben qui parle de cette partie. Si je n'ai pas fait ça, excusez-moi, c'est pas vraiment facile. Je suis célibataire, je suis orphelin et financièrement, c'est pas facile pour moi. Donc, ce qui fait que pour l'instant, je ne fais pas un bon travail parce que je n'ai même pas du temps. Là, si j'ai fini, je vais aller me coucher en bas de voiture de quelqu'un pour pouvoir changer l'huile de moteur et puis faire la maintenance générale. Voilà, le filtrage, beaucoup de choses. Hein. J'ai même travaillé sur comment on appelle ça, ces phares. Je fais ça beaucoup ici. Voilà. Je ne vais pas chez les Noirs. Donc, c'est même pas la peine qu'un gars du RDR puisse me... Il sait pas, bon, ils peuvent pas avoir accès, mais il y a les gens qui vivent ici. Quand un Noir m'invite, j'ai dit, je n'ai pas le temps. Je vais chez les Blancs et chez les Mexicains. Ça, je le dis en même temps. Donc, c'est pas la peine d'essayer de me pixer. Voilà. Et quand je sors, vous ne pouvez pas me reconnaître. J'ai un petit secret, c'est que j'ai fait. Quand je sors, je ne suis pas comme ça. Voilà, mais je ne vais jamais dire ce secret à quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit. Bref, nous sommes à 7 minutes. Après la pause de digression, on va revenir dans le débat. Donc, plus de 100 000 déplacés et près de 1000 personnes qui ont été djouf. Mais ce qu'il a dit, il dit ils vont frapper Hezbo jusqu'à son dernier retranchement. Quand il est arrivé à New York, à l'aéroport, comme ça, ils l'ont interviewé, il pleuvait, pour ceux qui ont regardé la partie. Il a dit aussi quelque chose qui m'a même étonné. Il dit, même dans l'avion, j'ai donné l'ordre d'éliminer plusieurs cibles et plusieurs responsables du Hezbo. Il dit, on va les éliminer, on va éliminer leurs remplaçants, on va éliminer leurs remplaçants et leurs remplaçants jusqu'à leur dernier retranchement. En réalité, ce que nous sommes en train d'observer de manière négligente un peu là, deviendra une très longue guerre. Parce qu'Israël veut profiter de ce que Hamas a fait pour régler ses comptes avec tous ceux qui réellement le menacent. En réalité. Parce que selon l'histoire, selon ce que j'aurais lu quelque part, et même lui-même il a dit, Nathanaël, il dit que Hezbo a été créé dans le but d'aller contre Israël. C'est une armée qui est nourrie, blanchie par Nari. Donc, Nari nourrit Hezbo dans le but d'aller contre la Terre Sainte. Voilà comment ça se passe. Donc, eux, ils considèrent tout Hezbo comme une branche armée terreau. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà, voici dans quoi nous sommes. Donc, eux, ils ne vont pas arrêter. Vous allez voir que très bientôt, ça va s'intensifier. Et vous savez très bien que Israël n'a pas de problème de munitions. Israël peut frapper plus de 10 pays pendant 1 an, sans cesse. Ça, c'est des choses qu'on ne vous dit pas, mais j'ai entendu ça sur un plateau américain, un plateau télé américain. J'oublie un peu le nom de la chaîne, c'était sur YouTube. Israël, là, leur capacité officielle comme officieuse, c'est-à-dire Israël peut frapper 10 pays pendant 1 an, sans cesse. Ils ont beaucoup d'avions. Vous pouvez même faire vos recherches sur Internet, ça c'est officiel, mais eux officieuse. Et leurs alliés comme États-Unis d'Amérique. Vous voyez, parce que les Américains, en réalité, c'est leur but de pouvoir freiner Hezbo, de pouvoir atteindre Hezbo, de pouvoir freiner l'Iran. Et même dans le discours, puisque c'est du discours que je voulais résumer, dans le discours, il a parlé de Nari. J'ai inversé, voilà, pour tromper un peu l'algorithme de YouTube et de TikTok. Ils n'aiment pas quand on prononce certains mots. Voilà, puisque vous savez que moi, je suis un créateur, la dronification, n'est-ce pas, les gars? Si vous aimez le travail d'Herman le Patriote, chers camarades, puisque nous ne sommes pas en direct pour vous sensibiliser directement, donc indirectement, je vous sensibilise. Mettez beaucoup de likes,
Ok, ne vous retenez pas, ça ne va pas diminuer votre compte en banque, ça ne va pas diminuer ta vie sur terre. Tu es en train de m'encourager et surtout aider l'algorithme de YouTube et de Facebook, de TikTok à pouvoir relayer mes vidéos parce que c'est une manière de leur dire que ce que je fais, vous aimez. Alors si vous aimez ce que je fais, mettez beaucoup de likes. Continuons, j'ai lu tous les commentaires de la vidéo d'hier, comme je l'ai promis, je lis maintenant les commentaires. Continuons le débat en commentaire, s'il vous plaît. Partagez massivement cette vidéo, ok, voilà. Donc, au plan de l'actualité internationale, on va poursuivre. Il a dit, Netanyahou a dit dans son discours à l'ONU, aujourd'hui, le vendredi 27 septembre 2024, qu'ils ne vont pas arrêter de frapper Hezbollah, y compris Hamas. Pardonnez, hein, j'ai mangé. Jusqu'à leur dernier retranchement. Qu'ils vont frapper juste. Donc, ça veut dire que nous devons nous apprêter. Il faut que... Hey, il y a une chose qui a été dite par Netanyahou que je voulais pointer là-dessus. Il a dit que ils ne sont pas en train de Bamougou le Liban. Ils ne sont pas en guerre avec le Liban. Et ils sont en guerre avec la branche armée de Nari. Et ils sont en guerre avec cette branche armée. Hezbollah, là, c'est une branche armée de Nari. Et je crois que certains Africains l'ont dit hier en commentaire. Donc, eux, ils ne vont pas arrêter tant que Hezbollah n'est pas terminé. Ils veulent terminer. Ou bien, ils viennent pour se rendre, ou bien, eux, ils vont frapper. Ça a été le même discours qu'ils ont tenu concernant Hamas. Les gens pensaient que c'était amusement. Vous voyez où nous en sommes? Je pense que jusqu'à présent, ils sont sur eux. Donc, c'est le même discours qu'il est venu. Mais cette fois-ci, il a tenu ça à l'ONU. Il dit soit les Hezbollah libèrent toute cette région pour aller ailleurs, pour ne pas menacer leur population qui sont dans les villes et villages de cette région, ou bien eux, ils vont frapper jusqu'à... Ils vont frapper... Actuellement, il y a combien de responsables Hezbollah qui ont été frappés? Ça dépasse peut-être 5. Je vais faire des recherches là-dessus pour... Prochainement, je vais maintenant noter, puisqu'il faut qu'on en parle, chers camarades. Je me sens concerné lorsqu'il y a des guerres par-ci par-là dans ce monde. Nous devons, en tant que... parce que l'Afrique est partisan de la paix. C'est pourquoi je suis contre les Guillaume Soro, contre les terreaux au Burkina. Je suis contre les gens qui sèment la terreur et qui versent le sang. Donc je veux comprendre aussi l'actualité dite internationale. Je vais la comprendre et je vais avec vous, on va y arriver. Donc pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps d'écouter le discours de Netanyahou, voici un peu les grandes lignes de son discours. Ok, les gens n'arrêteront pas de frapper Hezbollah et la raison de leur frappe, ok, c'est que Hezbollah est une branche armée de Nari. Et voilà, il a parlé encore du développement nucléaire de Nari. Il a dit que tant que Israël existera, le Nari n'aura jamais de bombe nucléaire. Qu'ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour empêcher Nari d'avoir une bombe nucléaire, même s'il faut aller Bamougou Nari. Donc vous allez voir que tôt ou tard, ça peut être en 2025, en 2030, tôt ou tard, Israël et puis Nari vont se frapper. Tôt ou tard, parce qu'ils ne veulent pas les permettre d'avoir cette bombe nucléaire. Vous voyez, ils ne veulent pas permettre cela. Et vous savez que si Israël, qui est beaucoup zélé dans la sous-région et qui est beaucoup armé aussi dans la sous-région, si Israël se met dans une guerre contre Nari, les Américains vont dire, ah, on va en profiter en même temps pour finir un Nari. Donc ils vont faire, ils sont très forts dans la guerre froide, voilà, ils sont très puissants, donc ils vont passer par là pour... Et ça va créer des choses dans ce monde. En titre d'information, c'est ce que je voulais dire. Je vais voir encore si j'ai noté. Voilà, donc, pendant, vous voyez, je n'ai pratiquement rien noté, hein, regardez très bien. Oh, pourquoi ça ne me faut montrer? Voilà, vous voyez, non, je n'ai pratiquement rien noté, hein. Mais j'ai mis quand même ici, hein, l'Arabie Saoudite n'était pas, tous les pays arabes n'étaient pas présents. C'est-à-dire, là, à l'ONU, là où les gens s'asseyent, tous les pays arabes n'étaient pas présents. L'Iran n'était pas présent, l'Arabie Saoudite n'était pas présente, etc., etc. Vous voyez, Émirats Unis n'étaient pas présents. Voilà, donc, c'était un peu ça, chers camarades peuples d'Afrique. Je pense que, bon, voilà. Ok, c'est ça le vrai problème. Ok, sinon, les frappes au Liban ne sont pas les frappes contre le Liban en tant que tel, parce que le Liban n'est pas en guerre avec Israël en réalité. L'armée libanaise n'est pas en guerre, l'armée et l'État libanais n'est pas en guerre. C'est Hezbollah qui est en guerre avec, c'est Hezbollah, ah, j'ai déjà dit le mot là, c'est Hezbollah qui est en guerre avec Israël. Vous voyez, mais la triste réalité, c'est que c'est le Liban qui paye le prix. Le peuple civil libanais, plus de 100 000 déplacés et près de 1000 décès.
Vous voyez, en tant que partisan panafricain de la nouvelle révolution panafricaine, le NRP, en tant que cyberactiviste panafricain et en tant que berceau de l'humanité, notre continent est le berceau de l'humanité, je ne suis pas pour les guerres dans le monde. Puisse Dieu puisse nous aider à pouvoir éviter ces guerres. Sinon que nous serons tous dans une mauvaise position. Mais bon, celui qui veut la paix prépare la guerre. Ça se passe au Burkina et nous soutenons cela. Si c'est le cas, si c'est leur mentalité, ben on sera là seulement pour vous informer. Alors ainsi prend fin aujourd'hui pas aujourd'hui, mais ainsi prend fin notre message sur ce sujet. Merci donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Voilà, efforcez-vous de liker, mettez beaucoup de j'aime. Voilà, merci beaucoup chers camarades, c'était Herman le Patriote. À tantôt pour la suite de l'actualité de ce vendredi 27 septembre 2024. Appelez-moi Herman le Patriote, NRP, Nouvelle Révolution Panafricaine. Merci. Tada! J'oubliais, chers camarades, j'avais oublié. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore commandé leur t-shirt, le mien là, il a tellement duré. Vous voyez, ça fait plus de 1 an que je porte ça maintenant parce que c'était le premier que nous avions fait. Le premier t-shirt, vous voyez, il est toujours là. Vous voyez que je lave dans la machine à laver. Donc, chers camarades, les t-shirts sont là. Vraiment, vous les voyez un peu. Les t-shirts sont là aux couleurs. Ça, c'est la couleur du panafricanisme. Ok, on a le vert, on a le rouge, on a le noir et on a le jaune. La couleur du panafricanisme. Vous voyez, non? Donc, pour tous ceux qui se sentent dans notre combat, voici les t-shirts qui sont là, chers camarades. Voilà, nous avons le blanc, nous avons le noir qui est très joli. Nous avons aussi le bleu qui est très joli. Et nous avons surtout, voilà, ça j'aime beaucoup ce t-shirt là, que je porte toujours qui est là. Et pour tous ceux qui ont des véhicules, ben, il faut acheter votre gadget. Ok, il faut acheter votre gadget, les scanners pour vos véhicules. Voilà, donc nous avions fini à 16 minutes, il est toujours 16 minutes. Je vais tout faire pour arriver à 17 minutes de notre préenregistrement. N'oubliez pas d'acheter votre gadget. Je suis au sérieux les gars, que Dieu vous bénisse.